Des fois, il y a des personnalités qui sont différentes et qui n'ont pas forcément une voix parfaite, mais qui passent très bien à l'écran et qui savent transmettre une émotion. Donc voilà, tout dépend du personnage, de l'artiste que nous avons en face. Bonjour, aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir une cantatrice internationale qui voyage entre la France et les États-Unis, qui organise de nombreux événements musicaux. Vanina Harmonica, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans notre émission. Merci de m'inviter. Merci de répondre à notre invitation. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours musical, parce que vous avez commencé très jeune, ça fait partie de toute votre vie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça a démarré? Bah écoutez, tout simplement depuis enfant, j'ai une passion pour le chant et la voix, disons. Et j'ai fait un cursus classique avec le conservatoire. Et puis ensuite, j'ai étudié aussi en privé avec un maître de chant en Italie. Et puis une chose et l'autre, je suis rentrée à l'opéra et j'ai évolué dans le créneau professionnel très très rapidement. Voilà. Et après, aux États-Unis, j'ai fait beaucoup de concerts, en Amérique du Sud, un peu partout, qui sont ce qu'on appelle les classic crossovers, c'est-à-dire ce qu'a démocratisé, si vous voulez, Andrea Bocelli ou Sarah Brightman, c'est-à-dire des voix lyriques, mais qui chantent aussi de la variété, ou des grandes chansons de variété, ou qui amènent aussi des airs d'opéra vers la musique populaire, si on veut. Parce qu'à la base, l'opéra, c'était aussi de la musique populaire. Vous avez une formation entre la France et l'Italie et Milan. Oui, et les États-Unis aussi. J'ai étudié avec Seth Riggs, le professeur de grandes stars aux États-Unis, dont Michael Jackson et toute la clique des grandes stars pop. Oui. C'est un gros travail de fond, de voix. Vous y passez beaucoup de temps parce que. Il y a un entraînement. On est des sportifs de la voix. Hein. Voilà, nous sommes les athlètes de la voix. Donc il y a un entraînement de placement de la voix, étude des morceaux, la musicalité. C'est très complet. Et puis c'est physique, le chant. Vous avez eu une transition dans votre carrière entre l'opéra et Nice. Comment ça s'est passé pour vous? Nice ou Cannes, vous voulez dire? Nice, Cannes. Enfin, Oui. Vous, le secteur, oui, vous êtes plutôt sur le secteur cannois. Oui, oui. Non, tout simplement parce que j'ai des attaches à Cannes et pour me rapprocher de cette partie de la famille, je passe beaucoup de temps en France et à Cannes. Mais autrement, je suis basée à Los Angeles, Beverly Hills. Et puis, bon, j'ai le plaisir d'être aussi libre, ce qui me permet professionnellement de pouvoir être autonome et être là quand il faut. Quels sont les moments mémorables de votre carrière? Est-ce que vous avez des choses dont vous souhaitez nous parler en particulier? Là, bon, mes débuts, c'était magnifique. Quand j'étais à l'opéra et je faisais partie de la troupe, c'était vraiment une période d'études et de découvertes exceptionnelle. Ensuite, mes concerts, où qu'ils soient, aux États-Unis, l'Amérique latine, à Paris ou à Monaco. Des partenariats aussi collaboratifs avec d'autres artistes créatifs. L'écriture aussi, parce que je suis auteur-compositeur de mes chansons qui me viennent par inspiration du moment et selon la langue aussi. Voilà, enregistrement. J'ai fait un tournage aussi à Los Angeles de Carmen, où j'ai transposé l'histoire du toréador en un temps moderne, c'est-à-dire que Carmen vend des green cards, des cartes de séjour et des passeports, au lieu de vendre des cigares, de la contrebande, et de tomber amoureuse dans José, qui est plutôt la police, disons. Elle tombe amoureuse d'un toréador, pardon. Elle tombe amoureuse d'un champion du monde de boxe, qui est un ami, Roberto Duran. Voilà. Donc j'ai transposé l'histoire de Carmen en une histoire moderne auquel la génération nouvelle peut vraiment s'identifier. Et ceux qui ne connaissaient pas Carmen découvrent l'histoire, le scénario reste le même. Et
Où vous puisez vos inspirations, cette passion que vous retranscrivez à votre public? Ça peut être d'expériences personnelles, ça peut être aussi tout simplement d'œuvres que j'ai appris, de spectacles que j'ai été voir. C'est vraiment indéfini, ça me vient comme ça, je ne peux pas dire c'est une chose ou une autre. Vanina Aronica, vous maîtrisez plusieurs langues. Est-ce que ça vous est utile dans votre secteur d'activité, dans votre profession? Oui, tout à fait. Déjà pour l'opéra, il faut quand même connaître plusieurs langues. Et puis je suis une grande communicante, j'aime comprendre et j'aime parler avec les autres, donc ça m'est très utile. Vous êtes aussi une femme d'entreprise, une femme de business. Vous avez mis en place un concept avec des jeunes que vous formez pour le chant. Vous pouvez nous en parler? Oui, alors j'ai fondé les Golden Voice Music Awards and Academy. Ça fait Donc, combien de temps? bon, on va rentrer dans la 9e année, là, Félicitations. en 2025. Et donc, j'enseigne le chant avec des ateliers, des masterclass, mais pas que. J'ai des collègues dans d'autres domaines. Il y a des ateliers de cinéma, théâtre, de musique, de piano. Moi, je ne me consacre qu'à la voix, au chant. Et puis, j'ai été motivée par plusieurs de mes élèves de tous âges. Et j'ai créé les Golden Voice Music Awards. C'est un concours international de chant, une compétition qui se fait sur présélection. Et aujourd'hui, nous avons 15 nationalités. Nous sommes ouverts à tous les âges et à tous les genres musicaux. Donc, ça se développe d'année en année. Alors, comment ça se passe? C'est une inscription sur dossier? Ben, il y a des auditions. Il y a Donc, des auditions tout le monde déjà. peut auditionner. Oui. Et après, évidemment, c'est un système entonnoir. On a un niveau assez sélectif. Au niveau vocal, il faut que ça tienne la route. Et des fois, il y a des personnalités qui sont différentes et qui n'ont pas forcément une voix parfaite, mais qui passent très bien à l'écran et qui savent transmettre une émotion. Donc voilà, tout dépend du personnage, de l'artiste que nous avons en face, ou du talent en herbe. D'accord. Donc vous préparez, il y a ce casting, on va dire. Après, il y a une inscription, il y a une Oui, alors formation après, sur l'année, vous les oui, encadrez. oui, alors il y a le casting qui est un casting général. Ensuite, il y a les sélectionnés pour la finale, sachant qu'on sélectionne aussi les titres qu'ils vont interpréter, après plusieurs suggestions, études et écoutes. Et puis les lauréats, dans chacune des catégories, nous avons plusieurs catégories, ont l'opportunité de chanter aussi dans des concerts que j'organise tout au long de l'année, qui s'appellent les Golden Voice Stars Concerts. Ils font la première partie et je chante en deuxième partie avec des collègues chanteurs professionnels, des musiciens, voilà, c'est un programme assez riche et des voyages musicaux différents des autres. D'accord. Félicitations parce que c'est quand même un gros travail. Oui. J'ai eu l'occasion d'assister à un de vos événements à Cannes, qui était assez spectaculaire avec beaucoup de monde. Je ne sais plus combien il y avait de personnes dans la salle, peut-être 500. Enfin, Oui, c'était oui, très grand. une grande salle. Oui. Vous aviez aussi des personnalités qui étaient invitées. Oui, dans le jury, nous avons des professionnels. Voilà, nous avons le directeur de casting de The Voice, une ancienne directrice artistique de l'Opéra de Monte-Carlo, des producteurs de labels, des producteurs de musique, des agents, des managers, que des professionnels dans les membres du jury qui m'entourent. C'est pour ça aussi que c'est un événement de qualité. D'ailleurs, vous voyez, cette année, on a 5 de nos juniors qui ont été sélectionnés et qui sont devant les fauteuils rouges de The Voice Kids. On en a une qui a représenté à l'Eurovision son pays d'origine. Voilà, donc chaque année, on a des pépites. Une autre qui a fait la finale de The Voice Italie l'année dernière. Donc, c'est vraiment un tremplin international. Et le fait d'être sur scène aussi, ça les aguerrit, ça leur donne cette expérience, cet échange avec les professionnels. Et ça finit par former une grande famille. C'est très bien. Et derrière tout ce projet, il y a des débouchés pour les personnes qui participent à vos événements, qui suivent vos conseils. Je crois que vous encadrez aussi des personnes tout au long de l'année. Oui, alors bon, ben, mes élèves particulièrement. Après, je reste disponible pour ceux qui ont besoin de conseils ou d'aide
ponctuellement. Je suis un peu la maman conseillère. Mmh. Mais ceux qui sont vraiment dans mon groupe d'élèves, évidemment, là, je m'investis un peu plus parce que ce sont mes élèves. Donc, Mmh. je sais déjà beaucoup mieux vers quoi ils peuvent aller et ce à quoi ils peuvent prétendre, vu le développement de leur voix, sachant que mes élèves font tous des progrès. Et Mmh. c'est vrai. C'est bien, félicitations. Beaucoup de travail et puis avec Oui. une personne d'expérience comme vous, là, c'est normal. Comment ça se passe au niveau du chant lyrique, aujourd'hui? Comment c'est accueilli par le public? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, il y a un public qui adore hein, le chant lyrique. Les jeunes, ils viennent quand même. C'est plus difficile, mais il y a de l'espoir quand même parce que quand je vais à l'opéra moi-même voir d'autres chanteurs pour différents spectacles, c'est plein. Et puis, vous savez, il y a l'opéra, c'est pas si cher. Ça peut être le prix d'une place de cinéma. Donc, voire moins des fois. Au Paradis, ça peut être 10 euros, 12 euros. Donc, et vous allez voir un spectacle grandiose. Vous avez la musique, la mise en scène, les costumes, l'orchestre live, des chanteurs exceptionnels de haut niveau. Donc, on sort d'un opéra, on est forcément enrichi. C'est du 3-4D hein, au niveau professionnel. S'il faut être chanteur, musicien, comédien, quand on est chanteur d'opéra, il faut réunir tous ces arts en un, Mmh. et musicien. Vous pensez que ça fait partie d'un patrimoine, mondial, Ah oui, français? oui, oui, il y a des belles œuvres françaises, mais je pense que c'est vraiment un patrimoine, bon, les œuvres principales, c'est les italiennes, les allemandes, et puis après, français, mais vous avez des belles œuvres qui sont pas forcément des opéras, qui sont magnifiques, hein. Donc, de toute façon, pour la voix, c'est l'excellence. Mmh. Quand on peut chanter ça, on peut chanter le reste, hein. D'accord. En tant que femme, femme du monde, vous qui avez beaucoup voyagé, comment vous avez pu, vous démarquer, dans la musique et quels défis vous avez dû surmonter? Alors, j'ai créé ce genre crossover il y a longtemps et jusqu'à ce qu'il soit démocratisé, les gens avaient du mal à comprendre pourquoi je faisais ce lien entre les mondes musicaux. À partir du moment où la voix et la musique est respectée, je vois pas pourquoi on devrait s'interdire de chanter quelque chose. C'était peut-être avant-gardiste, donc c'est vrai que ça m'a provoqué des frustrations lorsque j'étais jeune, mais maintenant, non, je suis très contente d'avoir continué dans ce chemin-là. Oui, Voilà. c'est un gros travail de fond. Oui, oui, oui. Mmh. Puis il faut arriver aussi avec le temps comment dire, à découvrir sa personnalité et la maintenir. On peut pas chanter comme un ou comme une, il faut être soi-même. Ça nécessite combien d'heures par jour de travail, de travailler sa voix ou de la conserver pour des personnes qui sont complètement novices, qui Ben, à un niveau professionnel, je dirais d'entraînement, il faut à peu près 2 heures par jour et puis après il y a les heures d'études et de répétition qui viennent en plus. C'était un c'est du sport, hein, parce que vous avez plusieurs muscles qui rentrent en jeu, il y a aussi un état de conscience, une respiration, ça s'acquiert pas avec un coup de baguette magique, hein. donc c'est préférable de pas fumer. Ah oui, j'ai jamais eu ce problème. Oui, parmi toutes les personnes qui chantent, il y en a aucune qui fume. Il y en a, peut-être pas beaucoup, mais il y en a. J'en ai vu, je vais pas donner leur nom. Après, elles et ils savent gérer de le faire ponctuellement parce que vous savez, derrière tout ça, il y a un être humain Mmh. et chacun gère le stress comme il peut. Mmh. Même si on est très préparé, au moment de rentrer sur scène ou juste avant, il y en a qui ont leurs petits trucs. Et Dieu merci, moi je me passe de tout ça. Et je suis plutôt, plutôt besoin de calme, tranquillité, style yoga et compagnie. Très bien. Quel conseil donneriez-vous à un jeune qui souhaite, démarrer une carrière musicale ou suivre vos traces? D'abord, il faut être passionné.
Mmh. Parce que moi, c'est un métier passion. Et il y a énormément de travail. Ce n'est pas simple. Donc, si on n'a pas la passion pour nous guider, pour nous nourrir, c'est très compliqué, on n'y arrive pas. Et après, ben, il faut travailler, étudier non-stop. Il faut avancer. Et comment vous voyez l'évolution du chant lyrique dans les années à venir par rapport à tout ce qui se passe au niveau de la musique? Ben, je pense que c'est quelque chose qui sera stable. Ça fait partie de notre patrimoine culturel. Et c'est quand même aussi un patrimoine vocal qui est incontournable, indispensable. Mmh. La variété, ça va, ça vient. On a des pépites. Et évidemment, si vous avez des êtres comme Frank Sinatra, Elvis Presley, ce sont des monuments. Mais dans la grande majorité de la variété, les gens ne font que passer. Malheureusement, c'est ce business qui veut ça. Par contre, des grands chanteurs d'opéra, des airs d'opéra interprétés beaucoup mieux que par certaines ou par certains, restent dans l'historique de cet art-là, qui est l'art suprême. D'accord, merci. Quel projet, quelle performance vous avez, en perspective, dans les semaines qui arrivent, dans les mois qui arrivent? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, alors j'ai des concerts toujours, suivant les saisons et les thèmes. Je suis en répétition, en préparation notamment de 2 gros concerts de période de fin d'année. Et ensuite, au printemps, les Golden Voice Music Awards, qui est toujours clôturé par un grand concert. Et cette année, il y aura une nouveauté à découvrir. Voilà, donc je fais beaucoup de concerts tout au long de l'année que j'organise, qui gravitent autour des Golden Voice Music Awards avec les talents lauréats, qui sont disponibles évidemment pour venir se joindre à nous. Et on chante un peu partout. Là, on avait été invité par la mairie de Monaco cet été. On avait beaucoup de succès, les gens ne savaient pas à quoi s'attendre. Et vraiment, la réponse du public est sincère, généreuse, enthousiaste, magnifique. C'était une première sur le sol monégasque? Avec les Golden Voice Music Awards comme ça en officiel, oui, vraiment. Moi-même, j'ai déjà chanté à Monaco. Oui. Mais avec mon groupe, Bah, félicitations. ouais, c'était une première. Je suis contente parce qu'ils étaient aux anges. Mmh. Et puis, évidemment, tout le monde était content, y compris la mairie et les officiels. Donc si des personnes veulent, suivre votre actualité, participer, vous contacter, il y a un site internet? Oui, on a un site internet. C'est www.The Golden Voices Music Awards. Il y a des S pluriel. Après, on est sur Facebook, Instagram et bien sûr sur YouTube où vous pouvez consulter plusieurs de nos vidéos, que ce soit des finales, des résumés des finales, des résumés aussi de concerts. Et il y a des présentations, des teasers aussi, du tout. Donc c'est un compte YouTube enrichissant parce qu'il vous permet vraiment de capter. On a aussi les lauréats, la vidéo de chacun des lauréats, donc ça vous fait voir le niveau. Chaque année, on en a de plus en plus. De 7 ans à 84 ans. Ah oui, il faut s'adapter, parce que là, c'est pas la même communication en fonction des profils, des âges. Oui, mais tout le monde tient la route, hein, ça chante bien chez nous. Hein. Ah oui. Ah oui, oui. C'est quelque chose à découvrir. Et si on est simplement curieux, qu'on veut participer à un événement? Bah écoutez, il y a une billetterie, c'est ouvert au public. Voilà, on peut trouver à la FNAC On a ou directement on a des sur le tarifs site. raisonnables, Oui. justement pour pouvoir permettre aux gens de venir s'enrichir différemment. C'est monté comme un spectacle. La finale est vraiment un spectacle, un grand concert, par catégorie d'âge. Donc là, le prochain, c'est à Cannes. C'est à Cannes, à la mi-avril, le week-end du 18 avril. D'accord, très bien. C'est intéressant de le savoir. C'est le week-end de Pâques. Ah bah voilà, super. Est-ce que vous avez d'autres projets qui sont déterminés? Oui, j'ai d'autres projets, mais je ne peux pas en parler parce qu'ils sont en couveuse. D'accord, plutôt confidentiel. Est-ce que vous souhaitez passer un message à votre public? Ben oui, il faut venir nous voir, parce qu'après tout, on fait ça pour eux, pour partager ce moment de joie, de musique, de chant. Et au final, quand moi et toute mon équipe, on voit l'enthousiasme, le bonheur des gens, c'est notre récompense. C'est ce qui nous rend heureux, c'est pour ça qu'on fait ce métier aussi. Hein. C'est pour partager, pour donner, diffuser du bonheur.
Merci beaucoup Vanina Ronica, merci d'être venue dans notre émission Merci France-Marie de m'avoir invitée. et puis à très bientôt. Oui, Vous viendrez avec nous raconter plaisir. la suite. Oui, 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 On va avec bien plaisir. savoir. Nous avons eu le plaisir d'accueillir Vanina Ronica, une cantatrice internationale. Merci d'avoir suivi notre émission. N'hésitez pas à poser vos questions sur FP92 TV dans le fil d'actualité. Si vous avez des questions ou vous souhaitez participer au plateau, vous pouvez nous contacter directement sur FP92 TV ou sur Luxury Place Magazine. Au plaisir, à très bientôt. Merci.